président de la communauté d'agglomération du Muretin, Mesdames, Messieurs les maires et conseillers municipaux des communes du canton, de la communauté d'agglomération du Muretin et autres communes voisines, Monsieur le représentant de la Fondation du patrimoine qui s'est excusé pour un impératif familial, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames, Messieurs les personnels de la collectivité, Mesdames, Messieurs de l'entente saint-lisienne, merci pour votre prestation, Monsieur l'architecte Axel de Tellier, Monsieur le chef d'entreprise Rodriguez Bizel et son équipe d'ouvriers, Mesdames, Messieurs, chers amis. Les événements graves qui se sont déroulés ce mercredi 7 janvier 2015 m'amènent à bousculer le déroulé de mon discours. En effet, la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo a été la cible d'un attentat mercredi 7 janvier en fin de matinée à Paris qui a fait 12 morts et 11 blessés, dont 4 grièvement. Cette attaque a décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Parmi les morts figurent de nombreux journalistes dont certains d'entre vous connaissent et les noms et peut-être personnellement, les dessinateurs Charb, Cabu, Wolenski, Tinius, Honoré, Elsa Kayal, Mustapha Ourad ainsi que Bernard Maris, chroniqueur pour Charlie Hebdo et France Inter, originaire de Muret. Un agent d'entretien de l'immeuble, Frédéric Boisseau, 42 ans, collaborateur de Sodexo, et un invité de la rédaction, Michel Renaud, ont également péri dans cette attaque. À ce macabre bilan s'ajoute celui de 2 policiers. L'un, le brigadier Franck Brinzo-Laro du service de la protection, qui était chargé de la sécurité de Charb, et l'autre, Ahmed Merabé, qui a été tué aussi froidement à l'extérieur, alors que les assaillants prenaient la fuite. Jeudi 8 janvier, sous l'impulsion du président de la République François Hollande, une journée de deuil national a été décrétée. Plus d'une centaine de personnes étaient là, à Saint-Lys, devant la mairie, pour saluer nos morts. Il a été rappelé les propos du président. Notre meilleure arme, c'est notre unité. Rien ne peut nous diviser, rien ne doit nous séparer. À cet événement, un second, celui de Montrouge, vient d'ajouter un autre mort et un autre blessé. Face à ce drame national, à ces événements qui se multiplient, nous pouvons nous féliciter que tous les partis se rassemblent pour marquer l'unité nationale et partager cette indignation face à ces massacres horribles. Même si l'ensemble des terroristes ont été éliminés dès vendredi soir par nos forces armées, malheureusement aussi avec de nouvelles victimes innocentes, nous pouvons nous féliciter et saluer nos gendarmes et policiers qui ont fait preuve de rapidité, de sang-froid, de maîtrise pour donner enfin une conclusion à ces meurtres en série. Dans ce contexte, nous devons plus que jamais affirmer et défendre le principe que dans notre démocratie, que dans notre République, aucune violence, aucun acte de barbarie nous fera courber l'échine. Nous garderons face au terrorisme la tête haute et le courage nécessaire pour préserver notre démocratie et nos valeurs de laïcité. Le combat pour la liberté est sans fin. Nous le poursuivrons. Notre République restera debout. Personne ne pourra atteindre nos valeurs fondamentales que nous envient bien des pays. Valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la France, a écrit Barack Obama. Charlie Hebdo et son équipe rédactionnelle, c'était aussi cela. C'était cette liberté de la presse. C'était cette liberté de penser et de nous faire penser. C'était notre quotidien, en dérision, toujours avec humour, toujours avec respect, pour nous rappeler que notre terre de France est une terre de démocratie, une terre de liberté. Avec vous, qui nous avez quittés, dont la seule arme est celle de vos crayons et de vos feutres. C'est un peu de nous qui est parti, de notre histoire, de nos pensées. C'est pourquoi nous pouvons dire toutes et tous, je suis Charlie, nous sommes Charlie. Comme il nous invite à rester debout. Pour que vive la République, pour que vive la France, je vous propose une minute de silence à leur mémoire. Elle sera suivie de notre hymne national. Levez-vous.
Bien sûr. Merci Jacques. Madame la députée, Monsieur le conseiller général, les conseillers généraux qui sont là, tous les élus, j'ai vu des maires de la CAM aussi, qui montrent la solidarité territoriale que nous avons entre nous pour bâtir ce territoire communautaire qui est aujourd'hui, il faut le dire, la deuxième plus grande collectivité de la région Midi-Pyrénées, après, bien évidemment, la communauté urbaine et maintenant métropole toulousaine. C'est notre territoire, la communauté d'agglomération du Muretin, avec ses 89 000 habitants. Il en faut tous les compter parce que les dotations de l'État sont liées au nombre d'habitants, donc n'en oublions pas. Donc 89 000 habitants, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de projets. Et la communauté d'agglomération du Muretin intervient sur Senlis à plusieurs titres, puisque c'est une commune dynamique, puisque sa population croît de manière sensible tous les ans, et que la communauté d'agglomération du Muretin vous emmène les services, tout ce qui est lié à la vie sociale et à la vie tout simplement de nos habitants pour leur faciliter justement cette vie et une intégration dans leur territoire. Dans la communauté d'agglomération du Muretin, c'est tous les services que vous avez tous les jours. Et puis c'est un effort particulier puisque nous avons au printemps, il faisait un peu plus chaud, mais il pleuvait. Nous avons inauguré la piscine qui a été réalisée par la communauté d'agglomération et qui, je crois, a donné satisfaction à nombre d'entre vous durant l'été. Que la communauté d'agglomération du Muretin, même si ce n'est pas sa compétence, a choisi d'aider les communes dans leurs projets qualitatifs, notamment de rénovation de ce qui est leur patrimoine local, et la communauté d'agglomération du Muretin a donné un fonds de concours à la commune de Senlis pour pouvoir réaliser ce qui nous rassemble aujourd'hui. La communauté d'agglomération du Muretin, c'est aussi un investissement cette année qui arrive en 2015 pour réaliser une nouvelle crèche plus grande, plus belle et plus accueillante pour tous les enfants de la ville. Voilà, donc c'est un investissement que nous souhaitons accompagner. Dans ces moments forts, la solidarité est importante, elle est territoriale au niveau de la communauté d'agglomération du Muretin. Elle est aussi amicale, puisque nous travaillons dans un climat sympathique entre toutes les maires et tous les membres de cette communauté pour la bâtir, pour la construire, pour la faire vivre, pour la faire évoluer. Et tel qu'un arbre dans la vie, lorsqu'il ne pousse plus, il meurt. Bien, une collectivité, c'est un peu la même chose. La communauté d'agglomération du Muretin va se développer, va vivre, parce que sinon, elle décédera. Et dans cette période un petit peu dramatique que nous vivons, je voudrais vous dire simplement un mot ou un vers d'une chanson, je l'ai citée hier soir pour les vœux de la communauté d'agglomération du Muretin, à tous les personnels, 1250, t'en as oublié 100, 1250 agents nous avons à la communauté d'agglomération du Muretin. Je leur disais une petite phrase qui est le titre d'une chanson d'un groupe qui avait senti les choses au Chili en 1973. Il a écrit en août 1973, quelques semaines avant le coup d'État et les heures sombres qu'a vécu le Chili. Le groupe Quilapayún a écrit une phrase qui pourrait être rapportée aujourd'hui à notre pays. Un pueblo unido jamás será vencido, c'est-à-dire un peuple qui est uni jamais ne sera vaincu. Je crois que c'est le message que l'on peut aussi transmettre à ceux qui nous ont agressés ces jours-ci. Belle, heureuse, douce année à vous tous, Saint-Lisiens, dans notre belle communauté. Merci. Alors, avant de poursuivre les festivités, je vais remettre un calendrier souvenir à Monique, avec les œuvres de Brigitte Saget, à Pierre, à André, voilà, à notre architecte et notre chef d'entreprise Rodriguez Bizol. On peut les remercier parce qu'ils nous ont bien aidés sur le financement de notre halle. Alors,
la fête continue, hein, puisqu'il y avait le côté cérémonial. On va avec les élus qui ont encore un petit peu de temps inaugurer l'exposition, mais vous allez rester ici. Je vous explique pourquoi. Non, pas vous, hein, vous partez. Mais vous allez pouvoir rester un petit peu, puisqu'il y a un peu de musique. Vous allez entendre un duo sous la halle qui va de concerts de musique qui vont s'installer. Pendant ce temps, l'entente salysienne, pendant l'installation, va jouer encore un ou deux morceaux et vous en profiter. Ensuite, nous reviendrons. Et on continuera, il y en a encore pour une dizaine de minutes pour remettre une intervention du Conseil des sages, Conseil municipal de jeunes, les médailles de la ville, et ensuite nous pourrons partager un moment convivial avec l'équipe, notre restaurateur de Braguerac, hein, qui nous a préparé quelque chose de sympathique. Il y aura des choses chaudes, hein, je crois qu'il y a de la garbure, du cassoulet et tout ça, donc ne quittez pas notre assemblée. Merci à vous, la musique, vous pouvez jouer pendant qu'il s'installe. Merci.